3, 2, 1. Ali Mao, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, membre de ce jury. Monsieur Takao Awaya, membre de ce jury, enseignant-chercheur à la faculté des lettres et sciences humaines. Distingués invités, chers étudiants, nous souhaitons la cordiale bienvenue ici au campus sud de l'Université de Kara à l'occasion de la demi-finale du concours d'éloquence dans le cadre de la rentrée solennelle de la conférence Prestage 2025 qui a pour thème accès à la justice autour d'un droit universel pour tous. Nous sommes très heureux de pouvoir nombreux à ce rendez-vous oratoire où les mots se transformeront en idées et les idées en convictions. Nous souhaitons que vous puissiez nous accompagner dans ce voyage verbal jusqu'à la fin de la séance pour qu'ensemble on puisse découvrir les talents que nous avons à la faculté de droit et des sciences politiques. Je vais solennellement inviter les candidats à se présenter devant les membres du jury pour le tirage au sort. Monsieur Étienne Assoda, sous vos ovations s'il vous plaît. Monsieur Korola Afakoda. Monsieur Maxime Amestino. Monsieur Kezia, mademoiselle Kezia Koufam, de cette demi-finale du concours d'éloquence. Nous allons inviter une main féminine innocente pour venir procéder à ce tirage. On a la responsabilité de tirer les candidats. Elle va les tirer de 1 jusqu'à 8. Ce sera l'ordre de passage des candidats. Ça fait 8. Ouvrez-nous s'il vous plaît le premier papier. Monsieur Lamboni Tamilou Kolani, candidat numéro 1. Sur la position, s'il vous plaît. Monsieur Chablina Tipanou, candidat numéro 2. Sous vos ovations. Joseph Akanaou Nana, candidat numéro 3. Encouragez-les s'il vous plaît, c'est très important. Numéro 4, Étienne Astorda. Candidat numéro 5, Maxime Apessinou. Je crois que le candidat numéro 8 se connaît lui-même. Candidat numéro 8, comme là, Afakodia. Sous vos ovations et avec l'aide de la technique, nous allons accompagner les candidats. On les ovations, s'il vous plaît. Monsieur le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Kara, Monsieur le conseiller à la cour d'appel de Kara, Monsieur le professeur représentant le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université de Kara, chers confrères, premier secrétaire de la conférence du stage, confrère d'Ersobor, mes chers confrères, Monsieur le conseiller Toka, membre du Conseil de l'ordre, je prends la parole pas en tant que président du jury, mais en tant que doyen du Conseil de l'ordre et représentant le bâtonnier. Nous voulons d'abord rendre gloire à Dieu de nous avoir ramenés sains et saufs dans la majestueuse ville de Kara et de nous avoir conduits dans cet amphithéâtre qui nous rappelle notre jeunesse, nos études, parce que nous sommes tous passés par cet amphithéâtre pour devenir avocats.
et saluer la présence massive de nos enfants, petits frères, petites sœurs, étudiants. Ce sera grâce au travail du doyen et du président de l'Université de Kara, à qui nous avons adressé un message de mobilisation. Nous remercions donc l'Université de nous avoir affecté cette salle pour tenir ce concours. Vous êtes certainement informés que le barreau du Togo tient sa conférence annuelle de rentrée du stage dans votre ville. Nos activités ont commencé à Lomé et vont se poursuivre jusqu'à vendredi à Kara. Les demi-finales du concours d'éloquence sont l'une des toutes premières activités que nous allons faire à Kara, après les plaidoiries gratuites de ce matin, conduites par des avocats aux côtés des détenus de la région de Kara. Ces plaidoiries ont donné de très bons résultats parce que nos confrères ont réussi par l'art oratoire à faire libérer beaucoup de détenus. C'est dire que les avocats accompagnent le service public de la justice en se mettant au service des magistrats, au service des cours et tribunaux pour défendre ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. C'est notre côté humaniste, c'est notre engagement citoyen, c'est notre moyen de participer à la vie de la nation aux côtés des autorités, aux côtés des pouvoirs publics. Et donc, cet après-midi, nous nous retrouvons dans cette salle pour les demi-finales du concours d'éloquence que nous avons lancé avec la collaboration de M. Vincent Kobla Lemao, que je vous demande d'applaudir parce qu'il a été très ouvert et assez spontané pour accueillir ce projet. Et il a mobilisé les jeunes, dont un candidat, je ne vais pas donner le nom, pour qu'on ne dise pas que le jury a son choix. Mais les jeunes de la faculté m'ont accompagné dans ce projet, parce que le bâtonnier m'a chargé de conduire l'organisation de ce concours d'éloquence. Je rappelle que Maître Niachobor est l'un des plaideurs de notre barreau, puisqu'il a gagné le concours de l'année dernière et il a participé au concours de la conférence des stages. En 1999, moi j'ai gagné celui de Caen en tant que jeune talent. Ça fait des années, certains parmi vous n'étaient pas encore. Donc, c'est un art qu'il faut cultiver, pas seulement parce qu'on veut être avocat, mais pour d'autres domaines, il faut savoir plaider. Et c'est ce que nous allons tout à l'heure voir nos enfants faire. Et nous estimons qu'il y a lieu de mobiliser nos jeunes qui sont à la faculté de droit pour leur déjà mettre le pied à l'étrier pour qu'ils sachent qu'un boulevard est ouvert pour eux pour devenir avocat demain. Nous espérons qu'au sortir de ce concours, nous aurons des vocations. Ils s'adresseront à Maître Niachobor ou à moi s'ils veulent apprendre à prendre la parole en public. C'est le but de l'exercice. Demain, à la finale, nous dégagerons tout à l'heure de demi-finale 5 lauréats, 5 qui seront retenus et qui participeront à la finale de demain. Et c'est les 3 premiers qui seront retenus. Le troisième aura un lot de livres, un trophée et un certificat de participation. Le deuxième aura également un nombre plus important de livres, un certificat de participation, un trophée. Le troisième aura les mêmes choses, mais aura un bon de stage dans un des grands cabinets de Lomé pour 1 mois.